Allez, partie 2 du débrief du coup, avec les écrits. Alors on a fait pas mal d'audio hier soir, je ne sais plus exactement qui y avait. Bon après s'il y a un doublon Vettel je crois qu'on l'a déjà fait. Stroll on l'a pas fait par contre, et Aston Martin qui était trop lent, oui, effectivement au Mexique, même combat que Ferrari. Grosse contre-performance sur cette course pour l'équipe anglaise. Donc Vettel, bon on peut dire vite fait, nous avons été un peu trop lents au début de la course. Je pouvais m'accrocher au train de la voiture devant moi, mais ensuite j'ai eu un peu de malchance avec Tsunoda, sa voiture a été endommagée. Il est revenu en piste juste devant moi. J'ai perdu trop de temps et j'étais une cible facile pour les autres. La voiture se comportait pas bien et l'après-midi a été un peu difficile, mais heureusement, nous n'avons pas perdu trop de terrain dans la lutte pour la 6ème place. On fera le point sur le classement après d'ailleurs. Ensuite, Stroll, le départ était génial, c'était définitivement le point culminant de la course avec 5 places gagnées. Pierre Affonetta m'a dépassé mais il ne m'a pas laissé la place. Cependant, ça m'aurait pas vraiment changé notre journée si ça s'était pas produit. Il y a eu des moments amusants en piste, en dépassant d'autres voitures, mais nous avons beaucoup lutté avec notre rythme et les pneus. Nous essaierons de comprendre cette baisse de performance et de voir comment nous pouvons progresser pour maximiser les 2 dernières courses de la saison. On craque, voilà, on passe. Ensuite, Alfa Romeo. Alors Bottas, on l'a écouté tout à l'heure, enfin hier du coup. Joe, le début de la course était assez amusant et le relais prolongé s'annonçait bien, mais nous nous sommes retrouvés dans le trafic après l'arrêt au stand, ça a compromis ma course. La deuxième partie de la course a été plus délicate, progresser c'est avéré assez difficile sur cette piste qui est bien sûr pas facile, et c'est certainement l'une des plus difficiles pour moi en tant que débutant. J'étais heureux à l'arrivée de voir Valtteri obtenir un point pour l'équipe, et j'espère que certaines de mes batailles ont aidé à ça. En général, ce week-end, nous avons été réguliers, et nous avons franchi une étape supplémentaire, nous devons juste continuer à travailler sur les perfos pour bien terminer cette saison. Williams. Les deux, on les a pas écoutés du coup hier. Honnêtement, je suis très content de cette journée et j'ai l'impression que notre rythme était relativement bon par rapport à vendredi. Déclare Albon. Nous avons eu un départ difficile, nous sommes tombés en 19ème position. Malgré quelques abandons, nous avons dépassé du monde. Je pense que c'était une bonne course de notre part. Une course thermique avec l'air sale qui rendait les freins chauds et ensuite les pneus chauds. Mais nous avons bien fait avec nos stratégies pour trouver de l'air propre en piste. C'était vraiment serré aujourd'hui, je suis satisfait. Il y a eu beaucoup de choses positives à retenir. Je pense que nous parvenons à mieux résoudre les faiblesses de la voiture. Et sur un circuit qui ne nous convient pas, nous avons su régler la voiture comme il le fallait. Bravo. Latifi, nous avons eu quelques dégâts sur la voiture dès le début de la course, ce qui a été confirmé par l'équipe. Au début, ça ne semblait pas trop grave, mais au fur et à mesure que la course avançait, notre rythme semblait se détériorer. Nous devons voir quels étaient les dommages spécifiques, mais malheureusement, nous n'avions pas de rythme aujourd'hui. Alors ça alors, comme souvent, Nicolas. Même à la fin de course, j'étais 2 ou 3 secondes plus lent au tour avec les pneus tendres neufs comparé à ceux qui avaient des tendres usés. C'est une journée très solitaire à l'ensemble. Allez, plus que 2 courses, Latifi, courage, tu vas y arriver. Bon alors Ricardo, je sais qu'on l'a écouté hier, lui. On va pas revenir dessus, très bonne performance cependant. C'est sa meilleure course de la saison, je pense. Malgré que s'est pris 10 secondes de pénalité, au final, ça n'a rien changé à son classement. Norris a subi la loi de son équipier en course, mais le Britannique parvient tout de même à arracher les 2 points de la 9ème place. Ça permet à McLaren de revenir à 7 points d'Alpine, même si son départ était un peu délicat. Ce sont que 2 positions, j'en ai perdu une au départ et une dans le virage, c'est rien de grave. On a fait un bon travail, on a couvert Yuki un peu plus tôt, et c'était peut-être pas la bonne chose à faire, mais ça allait, et Daniel a fait un bon travail. Daniel était dans une position chanceuse où il a pu rester en piste et faire ce qu'il voulait. J'avais connu ça à Monza, et aujourd'hui. C'est lui qui en a bénéficié, mais ça a bien fonctionné. C'était prévu depuis le départ et ça a réussi à Daniel. Bon, il est peut-être pas finito, Ricardo, mais bon, est-ce que c'est une course comme ça qui va sauver sa saison? Au final, je suis pas sûr. As. Alors, Mick, nous avons vu en livre 3 qu'une fois que la piste se refroidissait, d'autres performaient un peu mieux que nous. Nous savions que le rythme était là hier, mais c'était pas le cas aujourd'hui. Il y avait rien de mal avec la stratégie ou quoi que ce soit dans ce sens. C'était notre rythme et nous devions faire avec, aujourd'hui. Je suis sûr qu'au Brésil, les choses pourraient être très différentes. Ah bah, peut-être qu'il pleuvra au Brésil déjà. À voir, c'est dans 2 semaines. Magnussen, nous n'avions tout simplement pas un bon rythme aujourd'hui. J'avais le pneu médium, puis le tendre pour la course. Ce qui aurait pu nous donner des opportunités, mais nous étions un peu trop loin en perfo pour vraiment faire grand-chose. Il n'y a pas eu tellement d'opportunités. Nous avons marqué des points lors de la dernière course, mais aujourd'hui, c'est pas tombé comme nous le voulions. Avec peu d'incidents devant, nous allons passer à la suivante. Ouais, bon. RS pour As, pas terrible. Tsunoda, il me semble qu'on l'a écouté, je crois. C'est vraiment dommage, bon, dans le doute. C'est vraiment dommage car tout se passait bien jusque-là. Je suis particulièrement satisfait de mon premier relais. En tendre, j'ai gagné des positions. Je suis choqué
par le dépassement qu'il a tenté, Ricardo. C'était presque impossible à réaliser, c'est complètement jeté à l'intérieur. J'ai eu des dégâts sur ma voiture, je ne sais pas s'il y en a eu, mais c'est frustrant en tout cas. Oh non, a priori, il a pas eu de dégâts, Ricardo, il est solide la McLaren, hein. Ricardo, j'ai écopé d'une pénalité de 10 secondes, je suis un peu mitigé, bien sûr vous venez jamais en contact, ça ok, il l'a dit hier. Je n'ai pas raté la corde, je n'ai pas bloqué mes pneus, je suis pas rentré dans sa F1. Je prends la responsabilité, mais j'essayais juste de rester là pour le tenir un peu au large, pour obtenir avantage en sortie. Je vais prendre un peu plus de responsabilité, mais je ne peux pas dire que c'est 100% ma faute. Ouais, bah 10 secondes du coup. Hein. Alors encore une fois, manque de constance de la FIA, pourquoi avoir mis 10 secondes à Ricardo et pourquoi avoir mis 5 secondes à Russell la semaine dernière en fait. Pourtant, c'est le même genre de... Enfin, c'est pas le même genre tout à fait de contact, mais au final, les conséquences sont les mêmes. Abandon du pilote adverse, et voilà. Pourquoi 5 et à l'un et 10 à l'autre, je sais pas, honnêtement. Très flou, cette FIA, toujours dans ses décisions. Hein. Sainz, pire week-end pour Ferrari de la saison. Nous avons dû faire des compromis à raison des caractéristiques et de l'altitude du circuit. Nous avons perdu en performance. Ah oui, c'est clair. Je me sentais bien dans la voiture, j'attaquais. Malheureusement, nous n'avions pas beaucoup de rythme. Au moins, nous avons pu terminer la course et apprendre. Il reste 2 courses à disputer. Sainz estime que Ferrari a particulièrement souffert de l'altitude avec le moteur. Ah ouais, probablement plus que les autres, mais nous ne savons pas à quel point les autres en ont souffert, mais nous avons certainement beaucoup perdu ici. En plus d'avoir vu l'arrivée pour la première fois depuis Singapour, le pilote espagnol a également réussi à devancer son équipier Charles Leclerc. Alors, je suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'au final, Alfa Romeo, ils ont aussi un moteur Ferrari, et ils ont plutôt été pas mauvais, pardon. Ils ont plutôt été bons même, Alfa Romeo, avec leur moteur, donc je suis un peu étonné de l'excuse du moteur là. Bon, peut-être après, hein, je sais pas, mais... En tout cas, il va falloir trouver des réponses chez Ferrari, pour pas que ça se reproduise, ce genre de mésaventure. Ferrari était relégué dans une autre division que Red Bull et Mercedes, en raison de la méforme de Scuderia. Je pense que c'est surtout nous qui avons perdu. Nous avons vu à Austin un circuit plus normal, nous étions toujours dans la lutte. Nous savons que Red Bull est intouchable, mais Mercedes ne nous inquiète pas trop en vue d'Interlagos à Abu Dhabi. Bon, à voir, hein. Allez, avant de se quitter, un petit point sur le classement, parce que ça a dû bouger, du coup. Notamment pour la deuxième place, Pérez qui accroît son avance sur Leclerc. 5 points d'avance maintenant pour Checo. Russell donc P4, 231 points. Hamilton revient à 15 points de Russell, il lui a encore repris 5 points là. Bon, je crains que ce soit malheureusement, à moins d'une victoire surprise d'Hamilton par exemple au Brésil, et que Russell fasse 3 ou 4 seulement, ça va être compliqué pour revenir. Bon, il a déjà passé Sainz, c'est pas mal. Je pense qu'il peut rester devant, hein. Hamilton normalement ça devrait le faire. Si la W13 se comporte de façon normale pour les 2 dernières courses, ça va être intéressant à suivre. Norris 111 points, Ocon 82, 71 Alonso, Bottas 47, Vettel 36, Ricciardo 35, qui revient au contact de Vettel du coup, grâce à ses 6 points marqués. Ça va être intéressant à suivre aussi pour la 11e place. Magnussen, Gasly, puis tout le reste, ils n'ont pas marqué d'autres points du coup. Alors Mercedes a repris 13 points à Ferrari, mais il y en a encore 40 à récupérer, ça va être compliqué. C'est trop, c'est bien trop malheureusement, même s'ils sont sur une bonne dynamique. Il y a eu trop de points de perdus à Singapour, je pense, déjà. Et au Japon, il y avait mieux à faire aussi, je pense. Après, voilà. Et en Belgique, le crash d'Hamilton n'a pas aidé. Mais bon, avec des si, hein, encore une fois. Alors du coup, la lutte pour la 4ème place, c'est très serré également, entre Alpine et McLaren. McLaren qui, mine de rien, reprend encore des points à Alpine, suite à l'abandon d'Alonso. Et oui, ils ont repris 4 points. Ils sont plus qu'à 7 points. Ça va être très serré jusqu'au bout entre les deux. McLaren qui est plus fiable qu'Alpine globalement, mais peut-être un poil moins performant quand même globalement. Alfa Romeo qui marque 1 point, donc qui creuse un peu sur Aston, qui a marqué 0 points, tout comme As et AlphaTauri. Bon, bah écoutez, il y a une bataille pour la 4ème, il y a une bataille pour la 6ème place, et la 8ème place des constructeurs. Donc voilà, prochain Grand Prix au Brésil dans 2 semaines. J'espère vraiment que Mercedes peut gagner cette fois, mais par pitié, faites des bonnes stratégies, putain. Vous avez la voiture qui marche, et vous faites de la merde, c'est incroyable. Insupportable, vous voulez pas gagner cette saison en fait les gars, c'est ça l'idée. Bon, enfin bon, c'est comme ça, rendez-vous au Brésil. Ciao ciao.